ne pas trop faire un long message, que le Seigneur m'aide, parce que j'aimerais que nous puissions passer, après le message, à prier, à prier, à prier, afin que le Seigneur puisse sceller ce message. Que ce ne soit pas quelque chose que tu as entendu, que ce ne soit pas un message que tu as entendu, parce que tu as entendu beaucoup de messages. Mais est-ce que ces messages ont apporté quelque chose dans ta vie? Tu as entendu beaucoup de choses, mais est-ce que cela a activé quelque chose dans ta vie? Voilà pourquoi, avec la prière que nous ferons à la fin, je prie le Seigneur durant ce message que ta foi soit déjà prête, afin que tu puisses réellement avancer jusqu'à Christ. Alléluia. Je voudrais remercier l'homme de Dieu, le bishop Bruno, pour la confiance qu'il m'accorde. Ce matin, mon frère Brice disait, il y a des assemblées, c'est vrai, où il y a des grands hommes de Dieu, mais où le conducteur est trop gourmand de la parole et du coup n'en laisse pas aux autres. Et j'ai la joie de œuvrer et d'être auprès d'un homme que Dieu utilise puissamment, mais qui accepte aussi que d'autres, aussi petits que soi, puissent se lever et puissent se tenir au-devant de cette chair. Voilà pourquoi je voudrais dire à mon Père spirituel merci de la confiance. Et j'aimerais que nous puissions acclamer pour cet homme, pour tout ce qu'il fait. Merci beaucoup, papa. Je remercie aussi tous les hommes de Dieu pour le travail qui est fait au sein du jubilé pour l'avancement de l'œuvre. Bien-aimés, ce matin, je viens vous parler d'une histoire que tout le monde connaît. Généralement, tout le monde connaît cette histoire. Je dirais même, beaucoup d'entre nous, nous l'avons déjà médité, nous l'avons déjà compris. Mais aujourd'hui, j'aimerais que cela puisse apporter quelque chose dans ta vie. Que tu puisses avoir les oreilles non charnelles, mais les oreilles spirituelles ouvertes, afin de pouvoir entendre et vivre ce que le Seigneur veut opérer aujourd'hui dans ta vie. Le thème pour ce message, c'est « Active la foi qui déplace les montagnes ». Active la foi qui déplace les montagnes. Oui, il y a plusieurs foi, mais il n'y en a qu'une seule qui vient de Dieu. Tu peux avoir foi en l'homme. Si je te dis, viens demain, je te donnerai 100 €, tu auras peut-être foi en ce que je te dirai. Tu viendras, parce que je te l'ai dit. Et il se peut que je ne te les donne pas. Et il se peut que je te les donne. Quand tu vas au travail, vous savez, le travail, c'est un endroit où on utilise beaucoup notre foi. Parce que tu vas du 1er au 30 en faisant un métier, en espérant une seule chose, c'est que ton patron va te payer. Il faut avoir la foi. Pendant 30 jours, tu te lèves chaque matin. Pour ceux qui travaillent à 5 heures, tu te lèves à 5 heures, tu vas travailler, tu termines, tu rentres chez toi, le lendemain, tu recommences. Et ce, pendant 30 jours, en espérant une chose, c'est qu'au bout des 30 jours, gling, dans ton compte, quand tu regardes, le salaire est là. Mais il y a des entreprises, des fois, le salaire ne tombe pas. Moi, j'ai déjà vu des grandes entreprises ici en France où les gens vont manifester parce que depuis X temps, ils n'ont pas été payés. Même la fonction publique, les policiers, quand je parle avec quelques amis qui sont policiers, ils nous disent il y a des heures dont on n'a pas été payé parce qu'ils font un certain nombre d'heures supplémentaires. Et donc, afin qu'on ne les paye pas, on leur demande de récupérer ça par de temps de repos. Il y a plusieurs fois. Il y a la foi que tu mets dans le travail. Il y a la foi que tu as pour un certain nombre de choses auprès de l'homme. Mais est-ce que cette foi est fiable? Quand tu vas chez le médecin, tu as foi en les médecins. Tu es malade et tu espères, quand tu vas chez le médecin, que le médecin donnera le diagnostic qui permettrait que tu sois guéri. Mais des fois, il se trompe. Je vais donner un petit témoignage pour vous prouver comment les médecins se trompent. Il y a 1 an, pour ceux qui étaient là lors de la fête du 31 au jubilé,
Ma mère est venue au jubilé. Un certain nombre de gens m'ont dit, mais qu'est-ce qu'elle a ta mère? C'est bizarre, on ne la voit pas, elle n'est pas toujours comme ça. Parce que ma mère, c'est une battante, c'est une femme qui travaille. Elle a fait des mariages pour 1000 personnes, 800 personnes, où elle est traiteur. Donc, c'est vraiment une femme qui bouge. Et quand elle est venue le 31, elle était affaiblie. Elle m'avait dit qu'elle était malade. J'ai été la voir à l'hôpital, on avait prié pour elle, et tout, etc. Mais quelques temps après, elle était retombée malade, mais elle est repartie à l'hôpital. On lui a donné des médicaments. Quand elle est repartie, elle avait foi au médecin, parce que c'est le médecin qui le suit tout le temps. Et les médicaments qu'on lui a donnés, c'était les bons médicaments. C'était les bons. Ce n'était pas un charlatan, ce médecin. C'est vraiment un bon médecin, parce qu'il a toujours suivi ou quoi que ce soit. Mais l'homme est faillible. Parce que les doses qu'il lui a données étaient trop fortes pour elle. Donc là où ça devait la soigner, ça l'a soignée, mais c'est encore parti plus loin. Donc elle était un peu comme si elle était là, mais sans être là. Elle avait foi dans les médecins. Il y a plusieurs foi. Mais la foi qu'on met dans les hommes, les hommes peuvent se tromper. Et les hommes peuvent faillir. Aujourd'hui, je viens t'amener à avoir foi en celui qui ne se trompe jamais. En celui qui dit une chose et cela s'accomplit. Peu importe le temps que cela dure, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, même si tu arrives en retard, il est toujours capable d'accomplir quelque chose. Même si tu arrives comme une petite souris et que tu n'arrives pas comme Emmanuel Macron, comme un roi ou quoi que ce soit, il est capable d'apporter quelque chose. Parce que c'est lui qui est capable de tout changer. Il ne se trompe jamais. Il ne change pas. Peu importe l'heure à laquelle tu viens. Tu appelles ton médecin à 3 heures du matin, il est sur répondeur. Mais Jésus, il est toujours là. Tu appelles peut-être tes parents à 3 heures du matin, leur téléphone est sur répondeur. Mais Jésus est toujours là pour répondre à tes appels. Et à 3 heures du matin, il y en a qui ne sont pas lucides. C'est-à-dire que tu peux décrocher, au lieu de dire « Allô, frère Chagui ?» Tu te trompes, ah non, frère Patience, non. Mais quand tu appelles Jésus, quand tu appelles ton Dieu, à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures, à 13 heures, il répondra toujours par ton nom, parce qu'il te connaît. Il te connaît. Avant même que tu sois formé, il te connaissait déjà. Et il avait déjà tout accompli pour toi. Et pour toi, il avait des promesses. Il t'a fait des promesses. Il t'a promis des choses. Je voudrais lire une histoire très connue. C'est l'histoire de la femme qui perdait le sang. L'histoire de la femme qui était malade. Si le frère Patience peut nous aider à lire. Marc 9, Marc 5, à partir du verset 25. Jusqu'au verset 34. Marc 5, de 25 à 34. C'est une histoire que nous connaissons, mais je voudrais que nous puissions la relire. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 5, versets 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui, pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus? Bien-aimés,
je voudrais ici te parler de 2 points sur la foi. Dans cette histoire, on nous dit qu'ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Es-tu disposé à entendre la voix de Dieu? Es-tu disposé à être tourné vers l'Éternel? Quand on a entendu parler de Jésus, sa foi s'est activée. Elle a entendu parler de Jésus, sa foi s'est activée. Bien-aimé, cette femme, quand on regarde dans la chronologie des miracles de Jésus, ici dans ma Bible, il y a un certain nombre de miracles que Jésus a fait avant le miracle de cette femme. Il a guéri l'homme qui était possédé. Il a guéri la mère de Pierre. Il a fait plein de miracles. Et ce jour-là, la Bible nous dit que cette femme, ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de ce que Jésus faisait. Et quand elle a entendu cela, elle s'est rappelée. Elle s'est dit, cet homme, c'est certainement de lui dont, depuis Genèse, on parle. Je vous dis cela pourquoi? Parce que quand vous lisez cette histoire, on nous dit qu'elle a touché le pan de la robe de Jésus. J'ai cherché à comprendre le mystère de elle a touché le pan de la robe de Jésus. Parce que moi, quand je prie, je dis toujours, Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Nous prions tous comme ça. Seigneur, touche-moi. Et quand on regarde le nombre de miracles que Christ a fait, ça a toujours été dans le sens où Christ donnait. Il dit, ta foi t'a guéri, lève-toi et marche. Crois-tu que tu peux être... À chaque fois, c'est toujours Christ qui agit. C'est toujours Christ qui agit. Mais ce jour-là, il y a un truc. C'est que la Bible dit que cette femme résolut en elle-même en se disant, si je peux seulement toucher. C'est-à-dire qu'elle n'a pas découvert le mystère du toucher au moment où elle a touché. Parce qu'en route, elle disait déjà, si seulement je peux toucher. Tout ce que moi je veux, c'est pouvoir toucher. Mais de quelle femme parle-t-on? On parle d'une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Vous savez, en Israël, les femmes qui avaient cette maladie, ou je dirais la personne qui avait cette maladie, était exclue. Étaient exclues. Elles étaient mises à l'écart. Tu n'avais pas le droit de venir à la ville. Tu étais mis à part. Vous pouvez voir ça dans le livre de Lévitique. La Bible dit que celui ou celle qui a une perte de sang excédant la période de menstruation devait être mis à l'écart. Personne ne devait le toucher. Si tu le touches, toi aussi tu devais être mis à l'écart. Et quand tu étais guéri, tu devais attendre un certain nombre de temps pour pouvoir revenir dans la ville, dans la civilisation. Et même avant de revenir, tu devais faire un certain nombre d'actions de grâce auprès de Dieu. Mais cette femme qui était à l'écart a entendu parler de Jésus. Elle n'était pas près de Jésus, comme Pierre, comme Jacques. Non, elle n'était pas à côté de Jésus. Quand vous lisez cette histoire, juste avant, il y a même un roi. On nous parle d'un homme, une personnalité qui est venue voir Jésus, qui dit, Jésus, ma fille est malade, j'ai besoin que tu viennes guérir. Et Jésus était en train de partir pour guérir. Pas n'importe quel enfant, mais l'enfant d'une personnalité. C'est comme si Emmanuel Macron était rentré ici et demande au bishop, viens, je veux que tu puisses venir guérir mes enfants. Mais qui va pouvoir encore se rapprocher du bishop? Qui va encore pouvoir se rapprocher du bishop? Personne. Imaginez le nombre de personnes. On nous dit la foule le pressait. Mais cette femme qui était interdite de venir dans la ville voit la foule, mais elle résolut en elle-même en disant, si je peux seulement toucher le pan de sa robe. Quand on repart dans l'Ancien Testament,
Je vais demander au frère Patience de pouvoir nous lire Nombre 15, 38. Je vous exhorte vraiment à prendre l'habitude de lire la parole de Dieu. Parce que quand vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne connaissez pas les promesses de Dieu pour votre vie. Vous ne pouvez pas connaître les promesses de Dieu pour votre vie. Vos promesses de Dieu pour votre vie sont écrites là-dedans. Elles ne sont pas écrites sur TF1 ni sur Netflix, c'est écrit là-dedans. Cette femme qui était à l'écart, quand elle dit « je veux toucher le pan de la robe », écoutez ce que la Bible dit sur ce qu'il y a au pan de la robe. Frère Patience. Nombre chapitre 15, verset 38, j'ai lu la parole de Jésus-Christ. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Tu peux continuer, s'il te plaît. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Merci, frère Patience. Bien-aimé, j'ose imaginer que Jésus devait avoir la robe telle que c'était décrit ici. Et qu'au bout de cette robe, il y avait des franges sur lesquelles il y avait inscrit les promesses de Dieu. Cette femme savait. Parce que l'Éternel a dit, quand tu te rappelleras de mes commandements, quand tu te rappelleras de mes commandements, est-ce que tu te rappelles des commandements de Dieu dans ta souffrance? Est-ce que tu te rappelles des commandements de Dieu quand tu fais quelque chose? Est-ce que tu te rappelles de ce que l'Éternel t'a dit? Avant même de te rappeler, est-ce que tu sais ce que l'Éternel t'a promis? Est-ce que tu connais les promesses de l'Éternel pour ta vie? Est-ce que tu les connais? Parce que pour que la foi s'active, tu dois connaître. Avant d'espérer en quelque chose, parce que cette femme espérait en cette promesse-là. Cette femme espérait en cette promesse. Parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle est venue en se disant que si seulement je peux le toucher, je sais que ce que l'Éternel a dit s'accomplira. Ça, c'était son espérance. C'est sa foi. Elle espérait en ça. Elle espérait qu'une fois qu'elle allait toucher le pan de Jésus, quelque chose allait se passer. Bien-aimé, ce jour-là, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens autour de Jésus. Beaucoup le touchaient. Mais est-ce qu'on a dit qu'ils étaient guéris? Est-ce qu'on a dit qu'ils étaient guéris? Il y a un moment donné, on nous dit que Jésus permit à un certain nombre de personnes de le toucher et ils ont été guéris. Mais à ce moment-là, on ne nous disait pas que ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Mais cette femme, elle, a dit, si seulement je peux toucher. Écoutez, ça faisait 12 ans qu'elle était malade. 12 ans. Cette maladie était sa montagne. Cette maladie était sa montagne. Cette maladie l'avait mis à l'écart. Tout ce qu'elle espérait, elle ne l'avait plus. La Bible nous dit qu'elle avait perdu tout auprès des médecins. Tout était perdu. Son argent et ses biens. Parce que tu peux perdre ton argent auprès des médecins, mais tu peux garder tes biens. Mais là, on nous dit que tous ses biens, elle avait tout perdu. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui qui a tout perdu, qu'il y a encore un espoir. Espère en Jésus. Espère en Jésus. Aujourd'hui, je suis venu te rappeler les promesses de Dieu pour ta vie, afin que tu puisses faire comme cette femme, activer ta foi. Activer ta foi. Quand on parle de Pierre, Pierre voit la tempête. Il voit Jésus. Jésus est en train de marcher sur l'eau. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'avance. Nous connaissons tous cette histoire. Mais est-ce que Pierre est arrivé jusqu'à Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a regardé à la tempête. Il a détourné son regard. Il a détourné son regard. Entre Pierre et cette femme, qui avait la meilleure des foi? Parce que la tempête, c'est dur. Mais imaginez-vous quand vous êtes interdit de venir à la ville. Et ce jour-là, ce n'était pas que la ville était vide, déserte. La ville était remplie de monde. Et toi, tout le monde sait que tu es malade. C'est reconnu parce que ça fait 12 ans que tu es dans cette maladie. Tu passes à travers les gens qui t'insultent. Tu passes à travers peut-être une personne qui hier, quand elle t'a vu, elle t'a jeté une pierre et elle a fui. Mais tu passes en gardant une seule chose, un seul objectif dans ta tête. Toucher le pan de Jésus.
pour obtenir quelque chose. Parce que tu as entendu parler de Jésus. Parce que tu as entendu parler de celui qui guérit. Parce que tu as entendu parler de celui qui restaure. Parce que tu as entendu parler de celui qui change les vies. Celui qui t'amène. Tu as entendu parler de Jésus. Les médecins t'ont dit, c'est plus possible. Il y a même des commentateurs qui disent qu'il y a des médecins qu'on avait pris comme business. Donc, ils savaient que ça faisait 12 ans, cette femme reviendra de toutes les façons. Ces médecins-là, ils étaient là tout le temps en train de te tromper. Mais ce jour-là, elle a entendu parler de Jésus. Bien-aimé, ici, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les médecins. Je vous ai parlé de ma mère. Je n'ai pas dit que c'est un faux médecin. Parce que j'ai vu quand elle n'allait pas bien, il la guérissait. Mais à un moment donné, il y a des choses que tu dois dire, c'est pas normal. 12 ans. 12 ans. Pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, mais 12 ans de perte de sang. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Ça fait combien de temps que tu souffres? Ça fait combien de temps que tu espères? Tu mets ta confiance dans les hommes. Tu mets ta confiance dans les parents, en l'état qui est la France. Mais tu n'y arrives pas. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à avoir la foi de cette femme et à l'activer. Au début, le thème, je pensais mettre la foi qui déplace les montagnes. Et le Seigneur m'a mis à cœur de rajouter le active. Parce que beaucoup peuvent avoir cette foi. Tout le monde parlait de Jésus. Ça veut dire que peut-être d'autres qui avaient des malades plus graves ont entendu parler de Jésus. Mais ils sont restés là où ils étaient. Là où elle était peut-être dans le camp, elle n'était peut-être pas toute seule. Elle avait sa meilleure copine peut-être. Parce que même si tu es exclu, tu n'es pas tout seul. Tu as des amis. À un moment donné, si tu pries pour un travail et que tu as une amie qui prie aussi pour un travail qu'il n'a pas, à un moment donné, détache-toi d'elle. Si tu pries pour ton mariage et tu vois que tu es avec un frère qui, lui, ne se marie pas, détache-toi. Tu as entendu parler de Jésus. Ne garde pas uniquement la parole. Active-la en toi. Active ta foi. Active ta foi à un moment donné pour que l'Éternel puisse agir en toi. Cette femme savait que celui qui regarderait et qui se rappellerait, je t'invite vraiment à connaître les promesses de Dieu pour ta vie, pour que tu puisses te rappeler. Parce que celui qui se rappelle, c'est celui qui a déjà entendu la parole de Dieu. Celui qui a entendu les promesses de Dieu, celui qui peut se rappeler. Comment tu peux te rappeler de quelque chose que tu n'as jamais entendu? Bien-aimé, la Bible nous dit que cette femme, elle a bravé la foule. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Ce n'est pas un homme qui l'a exclu. C'était l'institution à l'époque qui l'a exclu. Qui l'ont mis à l'écart. Qui ont dit, tu n'as pas le droit de revenir ici. Tu n'as pas le droit. Avant de revenir, passe par les sacrificateurs. Elle n'est pas passée par les sacrificateurs. Elle est venue auprès du sacrificateur. Celui qui est l'Éternel. Elle avance. Elle avance. Elle espère. Elle espère. Elle espère. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance. Reste ferme dans ta foi. Pierre a espéré, mais n'est pas resté ferme quand il a commencé à marcher sur l'eau. Il a dit, Seigneur, si c'est toi. Oui, il a espéré marcher sur l'eau. Mais une fois que tu marches sur l'eau, et après, reste ferme. Beaucoup d'entre nous, nous espérons. Nous connaissons la promesse de Dieu. Nous connaissons les promesses. Nous espérons dans ces promesses. Mais est-ce que nous restons fermes? Ou est-ce que par moments, nous devenons comme Pierre? On a vu la tempête. Quelqu'un comme Pierre, pécheur. C'est-à-dire qu'il a vu des tempêtes et des tempêtes. Il en a vu. Ce jour-là même, il en a vu encore. Et il voit Jésus, il est étonné. La foi s'active. Jésus, si c'est toi, la foi marche. Mais il marche. Et là, il détourne son regard. La Bible dit, voyons la tempête. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce que Dieu te promet? Est-ce que tu vois Dieu ou est-ce que tu vois la chair? Quand Jésus lui a dit, marche, la tempête était toujours là. Mais Jésus l'a amené dans une autre dimension. Il l'a amené dans une autre dimension. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu es dans l'année du surnaturel. Tu es dans l'année du surnaturel. Et je voudrais te dire, reste dans le surnaturel. Ne sois pas comme Pierre. Ne regarde pas la tempête. Ne regarde pas le naturel. Reste là où Jésus t'amène. Là où ton Dieu veut t'amener. Reste là.
C'est là que tu dois rester. Comme cette femme, elle est restée dans cette foi. Si seulement je peux toucher le pan. Donc, même si on lui disait, toi, attends, là, il est en train d'aller prier pour Jairus. Et elle a dit, c'est pas grave. Moi seulement, je veux toucher le pan. Mais tout le monde est en train de toucher. Il n'y a rien qui se passe. C'est pas grave. Moi, je veux seulement toucher le pan. Bien-aimé, c'est la première fois, là, que j'ai vu Jésus ne pas agir, mais quelqu'un soit guéri directement. Oui, nous prions, nous disons, Seigneur, touche-moi. Mais aujourd'hui, je voudrais, quand on va prier tout à l'heure, que ce soit toi qui touches Dieu. Que ce soit toi qui touches Dieu. Tu demandes toujours à Dieu, touche-moi, touche-moi. Mais aujourd'hui, c'est toi qui vas le toucher. C'est toi qui vas le toucher. Bien-aimé, pour te dire comment cette femme était dans le surnaturel, les apôtres étaient à côté de lui. Jésus se retourne et dit, qui m'a touché? Pour vous dire qu'à ce moment-là, cette femme était même au-dessus des apôtres. Parce que elle, quand elle a touché, la Bible dit, le sang s'est arrêté. Je reviendrai sur cet arrêté-là. Et Jésus dit, qui m'a touché? Les apôtres disent, mais tu vois le nombre de personnes, mais toi tu dis qui t'a touché? Parce qu'ils étaient dans la chair. Mais cette femme était ailleurs. Cette femme était ailleurs. Souvent, nous voyons les hommes avec les titres. Comme disait mon frère Brice tout à l'heure, archibishop. Oui, tu peux t'appeler archibishop. Mais est-ce que tu marches là où Dieu veut que tu marches? Les apôtres étaient là à côté de Jésus. Eux, ils n'ont rien obtenu. Mais cette femme, elle s'est frayée un petit chemin. En disant seulement, en touchant le pan de la robe. C'est-à-dire que parmi la foule, il n'y avait que Jésus et elle, qui étaient dans une autre dimension. Quand la Bible dit, le sang s'est arrêté. Bien-aimé, j'aime dire que Jésus est la source d'eau qui ne tarit jamais. Mais ça, laisse-moi te dire une chose. Quand toi, tu t'approches de la source d'eau qui ne tarit jamais, ce qui dans ta vie qui ne vient pas de Dieu, qui ne tarit jamais comme cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans, tarit. Parce que tu es au-devant de celui qui est la source d'eau qui ne tarit jamais. Quand on regarde l'écriture grecque de base, le mot qui était prononcé, c'est le même mot que quand on dit Jésus est la source d'eau qui ne tarit jamais. Dans la vie de cette femme, le sang coulait et ne s'arrêtait jamais. Mais il fallait que Jésus soit là pour que le sang puisse s'arrêter à jamais. Pour que le sang puisse s'arrêter à jamais. Tu espères en des choses qui n'arrivent jamais. Tu espères en des choses qui se font tout le temps mal. Et la foi en Jésus. Et désire toucher Jésus afin que cela s'arrête. Cette foi, elle n'est pas uniquement que dans des moments heureux. Vous pourrez lire le psaume 3. Quelqu'un comme David, poursuivi par son propre fils, il prononce les promesses de Dieu. Je sais que toi, tu es ma haute retraite. Je sais qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Je sais que je peux tomber 10 fois, mais toi, tu me relèveras. Bien-aimé, tu dois connaître les promesses de Dieu. Même si tu es en train de souffrir comme cette femme, même si tu pleures matin, midi et soir, rappelle les promesses de Dieu. La Bible dit, dans le livre des Lévitique, celui qui se rappellera de ce qui est inscrit, qui se rappellera des promesses de Dieu, l'Éternel l'exaucera. Prends l'habitude de te rappeler. David arrive devant Goliath. Parce que nous, lorsque nous voyons la difficulté dans notre vie, c'est toujours en train de se plaindre. Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Que serait devenu David sans Goliath? Dites-moi tous ceux que nous sommes là, qui aurait connu David si David n'aurait jamais vaincu Goliath? Mais quand David arrive devant Goliath, tout Israël pleure. Mais David commence. L'Éternel qui m'a délivré de l'ours et du lion. Aujourd'hui, il va te donner en pâturage. Aujourd'hui, tu seras vaincu. David commence à louer l'Éternel. Malgré la difficulté, David est dans la louange. Reste ferme dans les promesses de Dieu pour ta vie. Reste ferme dans les promesses de Dieu pour ta vie. C'est ça qui va apporter quelque chose. Tu espères en quelque chose dans ta vie, mais à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'on commence à parler de quelque chose, tu doutes. Le doute n'est pas de Dieu. Le doute n'est pas de Dieu. Tu dois cesser de douter et à rester ferme dans ta foi. La Bible dit dans le livre de Jacques, Élie était comme toi et moi.
Il y a même d'autres versets qui disent, Élie avait les mêmes faiblesses, d'autres traductions qui disent, Élie avait les mêmes faiblesses que toi et moi. Toi, tu considères que je suis pécheur. Je ne marche pas selon Dieu, Dieu ne pourra pas pour moi. Cette femme, on ne nous a pas dit si elle était sainte, si elle péchait ou pas. Rapproche-toi seulement avec la foi. Élie a prié. Élie a prié avec foi en restant ferme. Et ce qu'il demandait, c'est accompli. Ce qu'il demandait, c'est accompli. Qui es-tu? Es-tu un homme, une femme de foi? Cette foi est-elle ferme? Espères-tu en Dieu? Quand tu viens auprès de Dieu, tu dois savoir comment tu dois venir. Tu dois venir avec la louange et l'adoration. Parce que c'est ce que Dieu te recommande, c'est ce que Dieu veut. Mais tu dois venir aussi avec tes sujets de prière. Oui, l'Éternel connaît tout. L'Éternel connaissait la maladie de cette femme. Mais il fallait qu'elle puisse s'activer et qu'elle puisse venir pour être guérie. Qu'est-ce qui te dérange? Le travail? L'argent? Le mariage? Qu'est-ce qui te dérange? Il y a quelqu'un qui a toutes ces choses. Toi, viens en lui apportant cela avec foi. Avec foi. Et vous verrez encore plus. Parce qu'elle, elle est venue pour être guérie. Elle est venue pour être guérie. Mais il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit qu'elle a été guérie, mais elle est effrayée. Elle est effrayée. Elle est effrayée. Parce qu'il y a des gens qui sont guéris, mais qui ne gardent pas leur guérison. Qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ou peut-être qui sont guéris dans le spirituel, mais qui restent dans le spirituel, et du coup, ne veulent pas faire manifester cela. Qui veulent garder cela en catimini. Qui veulent garder cela privé. Jésus lui dit, qui m'a touché? Cette femme qui avait peur, quand Jésus lui dit ça, elle quitte les ténèbres, là où elle était. Elle quitte les ténèbres, là où personne ne la voyait. Et elle est venue auprès de Jésus. Elle s'est prosternée. Celle que personne ne devait regarder. Celle que tout le monde voulait et devait éviter. Est venue là où tout le monde voulait être. Toute la foule se battait pour se rapprocher de Jésus. Mais elle est venue. Parce que l'Éternel l'a tirée de là où elle était. Bien-aimé, tu cherches peut-être une guérison dans la chair, mais ce que l'Éternel opère dépasse même la chair. Tu cherches peut-être une position à être peut-être simple salarié, mais quand l'Éternel te touche, tu deviens patron. Tu cherches peut-être juste à avoir 100 €, mais quand l'Éternel te touche, ça dépasse tes pensées. Parce que tu actives ta foi. Quelles sont les montagnes de ta vie? Cette femme, c'était cette maladie. Et toi, aujourd'hui, je te pose la question. Quelles sont les montagnes de ta vie? Quelles sont les montagnes de ta vie? Tu es venu aujourd'hui au-devant de l'Éternel. Mais es-tu venu avec tes espérances? Es-tu venu avec tes sujets de prière? Ou es-tu venu comme d'habitude? Personne ne s'approche de l'Éternel et repart tel qu'il est venu. Il n'y a personne qui s'est approché de l'Éternel et qui est parti comme il est venu. Quand tu viens au-devant de Dieu, viens avec l'espérance. Viens avec la foi. Tu viens avec la louange et l'adoration parce que tu l'as expérimenté. Gloire à Dieu, mais ne laisse pas tes sujets de prière. Beaucoup aujourd'hui vont à l'église, disent seulement, je vais seulement pour adorer et pour louer Dieu. C'est bien, mais où sont tes espérances? Où sont tous tes sujets de prière? Nous pouvons lire dans Hébreux 10, 35. Si le frère Patience peut m'aider. Hébreux chapitre 10, verset 35. Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas l'assurance que tu as envers Dieu. C'est là où se trouve ta rémunération. La Bible dit une grande rémunération est là-dessus. Tu t'approches avec la louange, tu t'approches avec les actions de grâce, tu t'approches avec l'adoration, mais approche-toi aussi avec tes sujets de prière. Pendant que je parle, j'espère que le Saint-Esprit est en train de t'inspirer les sujets que tu dois mettre en prière. Comme il a inspiré à cette femme, pour qu'elle prie pour sa maladie. Pour qu'elle prie pour sa maladie, afin que tout cela lui soit ôté.
et qu'elle puisse avoir quelque chose de nouveau. Combien d'hommes ont marché par la foi? Abraham, il est parti offrir son fils. Mais parce qu'il avait l'espérance que Jésus allait le ressusciter. Dans Genèse, on ne le dit pas, mais dans Hébreux, on nous révèle que c'est parce que Abraham avait l'espérance, que Jésus était capable, que l'Éternel était capable de ressusciter. De ressusciter. Bien-aimé, le Père de la foi avait cette espérance. Mais toi, quand tu viens au-devant de Dieu, as-tu cette espérance? Espères-tu en Dieu? Et est-ce que tu restes ferme? Est-ce que tu restes ferme dans ton espérance? Aujourd'hui, je voudrais demander à une personne d'activer sa foi. Le Seigneur voudrait que tu actives ta foi afin que quelque chose puisse s'opérer. Je t'ai dit, il y a plusieurs fois, mais là, c'est la foi qui vient de toi. Tu connais ce que l'Éternel t'a dit. Tu sais ce que l'Éternel t'a promis. Aujourd'hui, désire toucher l'Éternel. Nous n'allons pas dire, Seigneur, touche-moi aujourd'hui. Mais Val d'Europe va s'avancer auprès de l'Éternel en disant, Seigneur, je veux te toucher. Seigneur, je veux te toucher. Seigneur, je veux te toucher. Je veux comprendre le mystère du toucher aujourd'hui. Non pas le toucher qui vient de toi, mais le toucher qui vient de ce que tu as semé dans mon cœur. Le toucher qui vient de ce que tu as dit dans mon cœur. C'est cela que tu vas expérimenter aujourd'hui. Je vais t'inviter à te lever là où tu es. J'aimerais que nous puissions passer le temps dans la prière.